la baie du Mont-Saint-Michel, vaste espace maritime de plus de 500 km². Au-delà des havres de la côte ouest du Cotentin, l'entrée dans la baie au nord se fait par l'archipel que forment les ravissantes îles Chausey. Leur granit aurait d'ailleurs servi à l'édification de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Célèbre pour son îlot cathédrale, la baie l'est aussi par sa vastitude, ses paysages et la qualité de ses écosystèmes. Un lieu où de nombreuses espèces animales se portent bien, notamment les phoques-veaux marins. Une petite colonie s'y est installée. Un bien-être qui n'empêche pas, hélas, l'échouage de certains individus. Alain, responsable d'un centre de sauvegarde, et Patrice, guide dans la baie, tous deux membres du réseau national d'échouage, le RNE, veillent à leur donner une seconde chance. La plupart du temps, quand un animal arrive au centre de sauvegarde, l'homme est derrière. C'est soit un choc véhicule, c'est une ligne haute tension, c'est un fil barbelé, c'est un coup de fusil, c'est un dérangement sur les phoques et les mères sont séparées des jeunes. Tout ça, ce n'est pas naturel. Donc on répare la bêtise de l'homme. En Haute-Normandie, dans le centre de soins que dirige Alain, 2 jeunes bébés phoques échoués dans la baie du Mont-Saint-Michel se refont une santé depuis 3 mois. Aujourd'hui, ils vont retrouver leur colonie. Safran, quand on l'a eu, il avait 2-3 jours. Et Paprika, elle avait un petit peu plus, mais elle avait encore le cordon ombilical, donc c'est moins de 8 jours. Ces jeunes phoques ont été séparés de leur mère. Donc du moment où il y a une séparation, la mère a du mal à retrouver son jeune, et voire ne pas le retrouver du tout, c'est-à-dire qu'elle ne l'abandonne pas, mais suite au dérangement, elle protège sa vie et ensuite elle ne retrouve plus son jeune. Donc ces jeunes sont voués à une mort certaine. Donc là, c'est là que le chêne va les prendre en charge. Sur le terrain, c'est Patrice, le guide, qui s'occupe de l'organisation du relâché. Quand Alain estime que les animaux sont prêts, moi je prends le calendrier des marais pour trouver à la fois des horaires adéquats et surtout des montants de mer, où on peut les relâcher assez facilement. Blouse blanche et gants chirurgicaux sont de rigueur. Avec Laurette, son adjointe, Alain va procéder à une ultime pesée des 2 jeunes phoques. L'imprégnation des animaux par les humains est la hantise des soigneurs. Ils ne les touchent que lors de ces manipulations exceptionnelles. Un animal s'imprègne très facilement. Et quand on est professionnel et qu'on veut essayer de faire son métier correctement, on met des artifices en place de façon à éviter ce problème. C'est pas toujours facile, surtout avec certaines espèces. Et de toute façon, un animal imprégné ne peut plus être relâché. Si jamais l'animal se rééchoue, comme ça on peut voir s'il a maigri, s'il y a des problèmes qu'il peut avoir, etc. Donc la pesée, c'est important. « 96. » Les phoques vont être à présent marqués à l'aide d'une plaque de couleur qui facilitera leur suivi dans la baie une fois relâchés. C'est pas compliqué, mais bon, c'est toujours stressant de manipuler des phoques. Enfin, pour eux. Une opération délicate qui exige un peu de renfort et surtout de la force. On se rend pas compte, mais ils ont énormément de puissance. Depuis maintenant 10 ans quasiment, les comptages de la colonie se font de façon aérienne. Et du coup, aujourd'hui, on a un regard extrêmement exhaustif sur la population qui permet d'avoir en plus, avec la photo-identification, des données extrêmement intéressantes. On voit les phoques qui sont sédentaires, on voit ceux qui viennent à la saison. Enfin, et c'est vrai que ce travail-là a été fait de façon remarquable. L'heure du départ pour la baie a sonné. Safran et Paprika ne sont plus qu'à quelques heures de retrouver leur liberté. À l'arrivée au mont, Patrice et d'autres membres d'associations environnementales et du réseau national d'échouage sont présents. Seuls les bénévoles du RNE sont autorisés à intervenir sur le littoral auprès d'animaux protégés. Le phoque-veau marin a une grande valeur au niveau de la biodiversité. Et donc, bien sûr, on n'a pas le droit de le déplacer, on n'a pas le droit de l'attraper, on n'a rien le droit de faire. Bon, là, nous, par exemple, Patrice et moi-même, nous sommes possesseurs d'une carte verte qui nous permet d'intervenir sur tout ce qui est mammifères marins, c'est-à-dire les pinnipèdes, c'est-à-dire les phoques,
et également les cétacés, que ce soit baleine à dents ou baleine à fanon. Avant de procéder au relâché, Patrice doit d'abord s'assurer que le site offre de bonnes conditions. On a une plage de sable vraiment pente douce. Et après, on a l'ancien chenal, donc l'ancien chenal du Conon qui passe là. Et le fleuve, le but, c'est qu'il retrouve le fleuve. Vraiment, qui est à quoi, à 200 mètres ici, pour que le fleuve les ramène après, dans la marée descendante, retrouver la colonie après Tongan. Ouais, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on avait une trentaine d'individus, quoi. Aujourd'hui, avec le travail qui a été poursuivi, on arrive à peu près à 70 individus. C'est un animal qui, par rapport à ce qu'on pourrait croire, qui passe beaucoup plus de temps en dehors de l'eau que dans l'eau. Et vu que la mer, aujourd'hui, dans la baie du Mont-Saint-Michel, se retire extrêmement loin, pour eux, c'est des conditions optimales. Par son caractère fermé et plutôt inhospitalier pour l'homme, la baie reste un espace très protégé et fonctionne comme une véritable nurserie pour les différentes espèces qui l'habitent. Une nurserie dont Safran et Paprika vont à présent pouvoir profiter. Ce qui serait juste bien, c'est qu'au moment où ils vont sortir, qu'il n'y ait pas trop de monde sur les côtés. Vous êtes prêts ? C'est vrai qu'au niveau adaptation, c'est quand même extraordinaire parce que ces animaux-là retrouvent le milieu naturel, le milieu sauvage qu'ils n'ont quasiment pas connu. Et ils s'adaptent extrêmement vite. Hein. Et l'avantage, c'est qu'ils vont s'alimenter extrêmement vite. Quoi. Oui. Ils vont s'alimenter, enfin là, on peut être sûr qu'ils sont en train de manger. Quoi. Bon, nous, on essaye de faire au mieux notre travail avec les moyens que l'on a. Des fois, c'est pas toujours facile, mais au moins, on y va, quoi. On cherche pas l'argent, on cherche pas de notoriété, on cherche que du résultat. Et je pense que c'est ça qui est important.